Nous avons le temps de prendre une dernière oratrice sur la discussion générale. Madame Laurence Dumont, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, un texte en faveur du mouvement associatif, c'est toujours une bonne chose, surtout à l'heure où il est confronté à de graves difficultés. La proposition de loi qui nous est soumise reprend 4 préconisations faites par le mouvement associatif en juin dernier dans son rapport remis au Premier ministre. Nous le voterons. Nous l'aurions voté. Nous sommes bien conscients que ce texte, dans le cadre d'une niche, n'a pas vocation à répondre à toutes les attentes légitimes du mouvement associatif. Je veux parler notamment de l'accélération du processus de valorisation des acquis des bénévoles, de la mise en place d'un véritable dispositif de communication pour mieux faire connaître le congé d'engagement associatif, du soutien à l'emploi associatif, du renforcement de la formation des bénévoles, etc. Les avancées rapides et indispensables sur ces sujets sont aussi et surtout de la responsabilité du gouvernement. Malheureusement, comme l'a indiqué ici en avril dernier mon collègue Régis Juanico, je le cite, « le chantier du soutien à la vie associative est un peu l'angle mort de la politique gouvernementale. Un angle mort qui se double d'une volonté assumée de baisser ses moyens financiers et ses moyens pour créer des emplois. Il est pourtant de plus en plus difficile pour les associations de renouveler leurs responsables et leurs cadres et d'accéder à des aides publiques du fait même de la baisse des aides de l'État aux collectivités. Pourtant, les déclarations en faveur du monde associatif ne manquent pas. J'en veux pour preuve l'une d'entre elles prononcée ici même récemment. Les associations sont notre trésor national. Elles permettent de rendre l'économie plus humaine et la société plus solidaire puisque chacun prend soin d'autrui. Déclaration enflammée à laquelle nous pourrions bien sûr tous adhérer si elle ne venait pas d'un membre de ce gouvernement qui met tout en œuvre pour affaiblir le mouvement associatif. Ces paroles ne veulent que masquer la réalité d'une politique qui maltraite les associations. Pire, elles cachent la réalité d'une pensée ultralibérale, prônant une société totalement marchandisée. Une logique ultralibérale où seule la rentabilité compte. Encenser le travail des associations, comme le gouvernement le fait, ne coûte rien. C'est la politique de la parole sans les actes. Le mouvement associatif attend de vraies dispositions pour pouvoir continuer à jouer pleinement son rôle dans le maintien de la cohésion du tissu social. Au lieu de cela, le gouvernement, par idéologie, mène contre lui un travail délétère. Cela se traduit concrètement depuis 18 mois dans les 2 projets de loi de finances votés par la majorité. En effet, comment peut-on dire à la fois que les associations permettent de rendre l'économie plus humaine et la société plus solidaire et en même temps les priver de nouvelles ressources financières alors qu'avait été promis le renforcement du FDVA? Comment oser déclarer qu'elles sont un trésor national et en même temps les empêcher de reconduire les contrats aidés qui arrivent à échéance fin 2018? Ces 2 mesures relèvent d'une seule et même volonté d'économie budgétaire, alors que dans le même temps, ce gouvernement continue sa politique fiscale en faveur des très riches. Mais ce n'est pas aux associations de payer l'addition. Elles n'ont pas à compenser, comme la majorité des Français, la suppression de l'impôt sur la fortune. Car non content de faire les poches de nos compatriotes, c'est celle du mouvement associatif qui est orchestrée. Il est inconcevable que le Fonds de développement de la vie associative, qui devait être abondé à hauteur des sommes allouées aux associations par la réserve parlementaire, ne le soit qu'à peine à hauteur de 50%. Le compte n'y est pas, Monsieur le ministre. En lieu et place des 52 millions accordés par les parlementaires aux associations en 2017, seuls 25 millions ont été orientés vers le programme 163. Ce sont donc 27 millions qui manquent. Des économies qui sont faites sur le dos des associations alors que leurs besoins sont immenses. J'en veux pour preuve la situation dans ma région, la région normande, avec le Fonds de développement de la vie associative. La commission régionale vie associative qui s'est réunie le 23 octobre a recensé 1 277 dossiers pour un budget consolidé de près de 9 millions d'euros. Résultat, seules 395 réponses positives apportées pour 1 100 000 € mobilisés. Bien sûr, tous les dossiers ne peuvent être recevables, mais le delta entre montant demandé et montant octroyé est abyssal. Je crois que le gouvernement et sa majorité n'ont aucune idée de la résonance sur le terrain de tels choix. Les répercussions seront importantes et désastreuses. La liste serait trop longue sur la traduction concrète, l'annulation de l'achat de maillots, de ballons, une sollicitation encore plus importante des bénévoles pour transporter gratuitement les enfants, etc. le week-end. Les députés de la majorité le savent, ils le mesurent comme nous lorsqu'ils sont dans leur circonscription, tout comme ils mesurent le désarroi grandissant des bénévoles avec la suppression massive des contrats aidés. Les subventions aux contrats aidés sont passées de 4,2 milliards en 2016 à 1,4 milliard en 2018, et c'est le monde associatif qui a perdu lui-même 1,3 milliard €.
Dans le même temps, on demande aux bénévoles de se passer parfois de l'unique salarié embauché, mais aussi de continuer à jouer un rôle pivot dans les quartiers, d'être au contact des jeunes, notamment les plus en difficulté, d'être porteurs de dispositifs innovants dans le cadre d'appels à projets de plus en plus complexes, etc. Bref, d'être un rouage essentiel de la société. Le discours « continuer à faire autant et même mieux, mais avec moins » n'est pas acceptable. On est à l'os. Et ce ne sont pas les parcours emploi compétences qui remplacent les contrats aidés qui apporteront un ballon d'oxygène aux associations. Ces contrats ne marchent pas. La loi 1901 a été pensée, Monsieur le ministre, pour permettre l'association de personnes dans un but non lucratif. En 2018, 16 millions de bénévoles font vivre cette idée. Ils sont aidés par 1 800 000 salariés. En dehors de ces citoyens qui s'engagent par passion, par conviction, personne ne peut se substituer au travail remarquable qu'ils font au quotidien. Réduire leurs ressources financières, diminuer leur capacité à créer des emplois est un non-sens, c'est même une faute politique. Ce texte qui nous était proposé de voter aujourd'hui aurait pu être l'occasion de nous poser une seule question, et j'en termine. Notre société peut-elle se permettre de voir le tissu associatif encore affaibli? La réponse est dans la question. Merci beaucoup, Madame Dumont. Mes chers collègues, en application du 4e alinéa de l'article 50 du règlement qui prévoit que la dernière séance de la journée doit être levée à 1 h du matin, je vais devoir lever la séance et il appartiendra à la conférence des présidents de fixer les conditions de la poursuite de la discussion de cette proposition de loi. Prochaine séance, lundi 3 décembre à 16 h, avec la lecture définitive du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, puis la suite du projet de loi adopté par le Sénat de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice, et du projet de loi organique adopté par le Sénat relatif au renforcement de l'organisation des juridictions. Mes chers collègues, la séance est levée.